Hey, salut à toutes et à tous, c'est Hatch et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur cette chaîne des pronostics Ligue 1. Alors j'ai décidé de la refaire sur cette chaîne parce que sur ma précédente chaîne, que j'ai dû fermer pour plein de raisons, bref on va pas en parler, c'est pas le sujet, ça avait plutôt pas mal marché, il y avait pas mal de monde qui avait débattu sur les pronostics de Ligue 1, beaucoup de passionnés de foot étaient venus voir ça, donc c'était plutôt sympa. Ça avait mis un peu de temps à démarrer, mais au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de gens qui débattaient sur les pronostics de la Ligue 1 et qui me disaient pourquoi ils étaient d'accord ou pas d'accord avec ce que moi je pensais, avec les pronostics que moi j'avais mis. Donc j'ai décidé de relancer le truc sur cette chaîne-là en espérant que ça rencontre le même succès, même si je sais que ça va être un peu long au départ, au démarrage, c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais en espérant que par la suite, on puisse échanger là-dessus et avoir les points de vue de chacun et puis parler un peu de foot quoi tranquillement et puis voilà sans se prendre la tête. Alors ce week-end on va jouer la sixième journée de Ligue 1 en France et donc les matchs à venir sont ceux-ci, normalement ils apparaissent maintenant et donc voici mes pronos. Donc dans un premier temps Saint-Étienne-Toulouse. Alors pourquoi Saint-Étienne? Tout simplement parce qu'ils ont fait quand même un super début de saison. Ils sont deuxième actuellement. Benjamin Cornier qui reste sur un doublé, qui je pense a bien débuté sa saison aussi. Et à l'inverse, Toulouse qui est, il me semble, dernier ou en tout cas en position de relégation. Je regarde. Oui, ils sont à 19e. Et puis voilà, ça se joue à Saint-Étienne, donc pour ma part Saint-Étienne. Ensuite, Bastia-Marseille. Marseille, donc là aujourd'hui on est le jeudi et il est 19h20. Donc hier soir Marseille qui perd face à Arsenal alors qu'ils ont fait plutôt un bon match je trouve. Et voilà l'expérience d'Arsenal, hein. Bref, donc j'ai mis match nul. J'ai mis match nul. Je pense que Marseille va prendre un petit coup au moral. Donc j'ai mis match nul. Rennes-Ajaccio, j'ai mis Rennes. Pourquoi un peu pareil que pour Saint-Étienne, Toulouse. Voilà, Rennes, je crois qu'il est dans le top 5, il doit être cinquième. Début de saison, un bon début de saison. Voilà, Ajaccio qui est pas relégable mais qui est pas loin. Donc pour moi, ça sera Rennes. Ensuite, Reims-Guingamp. Reims qui je trouve fait un très bon début de saison, qui avant le match nul contre Nantes restait sur 2 victoires sur des grosses équipes dont Lyon. Mais, mais Guingamp, que j'ai vu jouer notamment face à Marseille, qui ont pris 4-1, je crois, dont 3 buts en 15 minutes. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient une super attaque, notamment Akiata Barré qui est déjà à 4 ou 5 buts. Donc je vois bien Guingamp aller chercher le match nul à Reims, voire aller chercher la victoire. Je sais pas, j'ai mis match nul. Ensuite, Evian-Thonon, Montpellier. Pourquoi j'ai mis victoire de Montpellier? Alors qu'en fait, je verrais plus une victoire d'Evian, voire un match nul. Je vais vous expliquer après parce que je fais aussi des paris sportifs et la cote de Montpellier est juste hyper intéressante. Et Montpellier reste quand même une bonne équipe de la Ligue 1, donc je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ce choix-là. Ensuite, on a Sochaux-Lille, Sochaux qui fait voilà, un début de saison pourri, hein, on peut le dire, qui est à 0 match gagné, oui c'est ça, et 3 perdus de nul. Et Lille qui fait pas un super début de saison par rapport à l'équipe que c'est, mais je les vois quand même aller chercher les 3 points, c'est chaud. Ensuite, Lorient, Bordeaux, pardon. Lorient qui se débrouille pas mal, surtout à domicile, avec leur terrain synthétique, ça peut compliquer la tâche pour Bordeaux. J'ai mis victoire Lorient. Nice, Valenciennes. Valenciennes qui était une équipe que j'aimais beaucoup l'année dernière, qui avait un jeu franchement que je trouvais top, mais que je retrouve pas en début de saison. Il faut savoir que je m'intéresse vraiment à tous les matchs, hein. Je suis un passionné, mais avant tout un spectateur, hein. Ouais, pas plus, je donne juste mon avis de spectateur et je trouve que cette année, Valenciennes, c'est pas, ça produisait comme l'année dernière. Alors je sais plus exactement s'ils ont eu des recrues, des départs, mais voilà, je vois plus Nice chez eux pour la victoire de Nice. Ensuite, Lyon-Nantes. Euh, Pourquoi match nul? Lyon, qui est dans la crise, hein, comme ils disent en ce moment.
et qui vont jouer ce soir en Ligue Europa. Donc on va voir ce que ça donne. Mais franchement, Nantes, pour un promu, bon, mis à part Monaco, hein, qui est promu aussi, mais Nantes, que je trouve franchement pas mal du tout. Donc victoire à Bastia, bon après, histoire des 3 points, etc., on sait pas s'ils vont les avoir, bref, ils allaient gagner. Ils ont gagné le week-end dernier, je sais plus contre qui. C'était 1-0, je sais plus contre qui, c'est pas grave. Ils avaient fait une super deuxième mi-temps à Paris, ou une première mi-temps, je sais plus. Pareil à Lorient, ils perdent 2-1, mais honnêtement, je pense qu'ils méritaient le match nul. Je vois bien Nantes accrocher le nul. Faut voir. Faut voir ce que Lyon va faire en Ligue Europa. Ok, ils vont être fatigués, mais Lyon, ça reste quand même une grosse équipe du championnat. Faut voir ce que ça va donner. Et ensuite, le dernier match, Paris-Monaco. Alors là, je vais vous dire, j'ai mis Paris, tout simplement parce que c'est à Paris. Mais autant vous dire que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. D'accord, Paris a joué la Ligue des Champions, mais ils ont gagné 4-1. Ils sont la confiance qui arrive à fond. Je pense que d'ici un mois, ils vont juste être injouables. Mais Monaco a aussi des joueurs incroyables. Ils se connaissent un peu moins, mais honnêtement, ça tourne super bien en début de saison. Faut voir. Voilà, j'ai mis Paris parce que c'est à Paris et je les vois quand même aller remporter ce match-là. Mais faut voir ce que ça donne tout simplement. On verra, mais je pense que ça peut être un bon match que je vais regarder. Alors, les vrais pronostics football, comment ça marche? Parce que juste avant, c'était juste ce que moi je pensais sur tous les matchs de la Ligue 1 de la sixième journée, les victoires, les matchs nuls, les défaites, etc. Comment marchent les vrais pronostics? On en voit beaucoup déjà à la télé des sites, pour pas les citer, PMU, BetClick, etc., qui proposent des pronostics. Ça se fait de plus en plus, honnêtement, et même pour tous les sports. Ça va du football au ping-pong, à l'équitation, à ce que vous voulez, au basket, etc. Bref, ça va de tous les sports. Mais là, on parle de football. Alors, comment ça marche dans un premier temps pour ceux qui n'ont jamais fait de pronostics sur Internet? Faut tout d'abord s'inscrire sur un site, évidemment, donner plein de documents, carte d'identité, etc. Mettre de l'argent sur le site, on n'a pas le choix, hein, si on veut jouer, si on veut gagner un petit peu d'argent ou en perdre beaucoup, hein, tout dépend ce qu'on veut. Et en général, on en perd beaucoup, hein. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc, comment ça marche? Les cotes au départ, quand on n'y connaît rien, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est super simple. Un exemple très simple, on peut voir ici le match Sochaux-Lille. Et on voit ici 3 cases. La toute première qui est victoire de Sochaux, la deuxième match nul et la troisième victoire de Lille. Admettons, moi j'étais parti sur une victoire de Lille, admettons que je veux miser sur Lille. Ici, la cote est de 2. Donc c'est tout simple. Si par exemple je mets 10 euros sur la cote de 2 et que Lille gagne, et que moi j'ai misé sur cette cote-là, je gagne 2 fois ma mise. Donc 2 fois 10, 20. Pareil si je mise sur Sochaux. Si je mise sur Sochaux, pardon, je mets 10 euros et si Sochaux gagne, je gagne donc 10 fois 3,50, je gagne 35 euros. Par contre, si je mise sur Sochaux 10 euros et que c'est match nul ou c'est victoire de Lille, je perds donc mes 10 euros. C'est tout simple à comprendre, c'est juste ça. C'est la cote qui est multipliée par la mise qu'on va mettre. Pour donner un exemple, donc tout à l'heure je parlais du match Évian-Thonon-Montpellier, où je voyais plus une victoire d'Évian-Thonon, enfin je voyais plus un match tournant en la faveur d'Évian-Thonon en tout cas, mais j'ai mis Montpellier justement pour rebondir avec les cotes de ce site, et je vois ici une cote de 3,25 pour Montpellier, c'est-à-dire si toutefois Montpellier gagne et moi je mise par exemple 10 euros sur eux, ça me ferait rapporter 32,50 euros. Donc c'est pas rien, sachant que Montpellier reste quand même une bonne équipe de Ligue 1 et a toutes ses chances d'aller gagner à Evian-Thonon. Donc voilà, dans un premier temps, comment marchent les cotes. Alors voilà, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai eu un petit souci avec ma connexion internet, elle s'est coupée, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, j'en ai profité pour retourner au début du site. Et donc, on peut voir ici, comme je vous disais, qu'il y a une multitude de sports incroyables. Ben, il y a tout simplement. Enfin, presque en tout cas, les sports les plus connus. Et donc, pour miser sur la Ligue 1, tout simple, on clique sur football. On va sur championnat de Ligue 1. Vous voyez, il y a même tous les pays. Îles Féroé, si ça vous dit si vous intéressez au championnat des îles Féroé, vous pouvez miser dessus. Alors, championnat de Ligue 1, pour nous. Donc voilà, on retourne à la page à laquelle j'étais tout à l'heure.
Et donc pour vous donner un exemple, je vous parlais des codes toutes simples, mais aussi on peut faire des paris combinés. Donc, des paris combinés, qu'est-ce que c'est? Euh, Si toutefois j'ai envie de parier sur les 10 matchs, bon après il faut savoir que c'est compliqué parce qu'il faut avoir 10 bonnes réponses, mais donc on peut parier sur plusieurs matchs à la fois. Donc admettons, moi je disais victoire de Saint-Étienne contre Toulouse. J'avais pronostiqué un match nul ici, j'avais pronostiqué victoire de Montpellier, victoire de Lille, victoire de Rennes, match nul, Reims-Guingamp. J'avais dit victoire de Lorient, j'avais dit match nul entre Lyon et Nantes, j'avais dit victoire de Nice à Nice contre Valenciennes, et enfin j'avais dit victoire de Paris contre Monaco. On peut voir ici que tous nos paris ont été enregistrés, mais il reste des paris simples. Des paris simples, c'est-à-dire que je peux miser sur chaque match. Ici, on voit notre cote de 1,80 en faveur de Paris contre Monaco. Et par exemple, si je mets 10 euros, je vais donc gagner 18 euros si Paris gagne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les paris combinés, tout ce qu'on a ici. Et on peut voir ici, ce qui est le plus intéressant, ce que moi je fais à chaque fois quand je joue, c'est combiner 10. Pourquoi combiner 10? Parce que j'ai misé sur 10 paris, sur les 10 matchs de la Ligue 1 de la sixième journée. Et on peut voir un pari, ça compte pour un seul pari. Donc si admettons je joue 1 euro, si je joue 1 euro et que j'ai bon sur tous mes matchs, sur tous mes pronostics, sur les 10 matchs, je gagne donc 4125,26 euros. Mais si j'ai tort juste pour un seul match, admettons Sochaux a gagné à Lille, ça a gagné contre Lille, j'aurai donc 9 bonnes réponses sur 10 et donc j'aurai faux, mon pari sera faux et je gagnerai rien et je perdrai 1 euro. Donc miser sur les 10 matchs, c'est hyper valable si on gagne, mais c'est juste quasiment improbable d'avoir les 10 matchs, il y a tellement de surprises tous les week-ends. Donc moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de miser sur seulement un ou deux matchs et toujours par des petites sommes, hein. Inutile d'aller au-delà des 10 euros, sinon ça peut vraiment vite partir. Après, tout dépend ce que vous avez envie de faire, hein, mais moi je sais que quand je fais du pari combiné comme ça, c'est souvent des 2-3 euros et je mets plein de possibilités. Par exemple, j'ai joué sur 3 matchs. Je vais mettre un coup, on va prendre l'exemple de ces 3 matchs-là. Je vais mettre un coup Marseille, Montpellier, Lille. Après, je vais mettre Marseille, match nul, Lille, Marseille. Match nul. Enfin voilà, je préfère faire en plusieurs fois. Je sais pas si je peux vous montrer ce que ça buguait tout à l'heure. Voilà, on va tout supprimer. Hop là. Mince. Donc par exemple, si je mise sur les valeurs sûres, entre guillemets, sur les grosses équipes du championnat, bon là pas de bol, on a le Paris Monaco, mais admettons Paris joue contre une autre équipe de bas de tableau du championnat qui en général a quand même plus de qui en général Paris a quand même plus de chances de gagner que l'équipe qui joue le bas de tableau. Donc par exemple on peut miser voilà, Paris, Marseille c'est une équipe qui gagne beaucoup aussi en début de saison. Admettons on aurait pu miser Monaco. Là je sais pas, je veux dire par exemple Lyon, les grosses écuries du championnat. Et on va mettre par exemple 5 euros. Et on a un gain potentiel de 34,83 euros. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les paris sportifs. Surtout, ne vous enflammez pas. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai parié, j'ai misé sur 5 matchs. J'ai mis 5 euros. J'en ai gagné 120. Alors, c'est la toute première fois que je pariais. Je me dis, super. Les pronos sportifs, c'est une mine d'or. Et pas du tout, parce que 2 jours après, j'avais plus rien. Je me suis enflammé. J'ai tout mis sur un autre match. Alors, ça devait être. Je sais plus à l'époque ce que c'était. Bref, je crois que c'était Barcelone en plus. Et comme par hasard, j'avais mis donc victoire. Et comme par hasard, c'était leur seul match nul depuis le début de la saison. Bref, donc pas de bol du tout. Mais voilà, ne vous enflammez pas. Misez des petites mises au départ pour ceux qui n'en ont jamais fait. Et puis voyez ce que ça donne. Voilà, ça peut être sympa. Alors surtout, n'hésitez pas à débattre sur la vidéo, sur mes pronostics. Laissez vos commentaires. On peut en parler ensemble, c'est super sympa. J'espère que ça marche aussi bien que sur ma précédente chaîne. On se retrouve pour la 7e journée le week-end prochain. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne semaine, à bientôt. Ciao.